s'alimentent les uns les autres par leurs connaissances, par les informations qui viennent d'être connues, et ça ouvre, pour celui qui est un petit peu capable de se remettre en cause, c'est vraiment tous les bienfaits de la réflexion commune. Et cette réflexion commune, elle est vraiment considérable dans l'espace public. Même s'il y a du déchet, parce qu'on trouve pas d'excellentes choses. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est qu'il y a aussi cette possibilité au travers de blogs de journalistes ou des gens qui sont des maîtres à penser, l'espace public s'est enrichi d'intervenants qui auparavant n'avaient pas le droit à la parole. Oui, mais tout à fait. Les pourcentages, la répression et de suivre effectivement des gens qui ont des choses à raconter et qui peuvent être en situation de critiquer des hommes politiques dont le comportement n'est pas digne d'une éthique normale du politique. C'est la réflexion d'un auteur qui s'appelle Rosan Vallon qui parle de ce fonctionnement permanent de la démocratie. La démocratie maintenant n'a pas lieu simplement au moment des échéances électorales, c'est cette remise en temps réel systématique que l'on peut faire par le biais de l'interpellation. Ça va aller vite pour voir. Alors, la question suivante, monsieur. Vous posiez une question. Allez-y, madame. Merci de me donner la parole. Moi, je vous avoue franchement que je pensais qu'il y aurait foule à cette conférence. C'est la qualité qui prime. Vous parlez d'un débat public, mais j'hallucine. Il y a 58 ans que je vote en France. Donc, vous pouvez facilement savoir quel âge j'ai. 58 ans que je vote en France. Peut-être que vous votiez dans un autre pays avant. Et 58 ans que je me dis, mais c'est pas possible, on ne parle que de droit et jamais de devoir. Donc, premièrement, j'ai toujours trouvé que le système électoral était aberrant, et je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec vous sur bien des choses, parce qu'au niveau corruption, je ne pense pas qu'on ait fait des progrès dans le monde. Parce que j'étais fonctionnaire international pendant 25 ans, et j'ai donc une certaine expérience en la matière, et je peux vous dire que ce n'est pas réaliste, puisque nous sommes, je ne sais combien de fois plus nombreux sur la planète, et que cette corruption, elle n'a fait que croître. La seule différence, c'est que nous sommes abreuvés d'informations, mais que plus personne ne va à l'essentiel. Dans le passé, les gens vertueux, ils allaient chercher l'information. Et il y a 52 ans que j'ai toujours pu prendre la parole quand je souhaitais prendre la parole. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens ne vont plus voter? Pourquoi faire? Pourquoi voter puisqu'il n'y a même pas 50% du corps électoral qui va voter et nos élus le sont par 20%, parfois moins, des personnes qui vont voter. Voilà. En fait, j'ai pas de questions. Oui, enfin, là, je crois que, ne serait-ce que sur la corruption, la corruption, elle est bien plus révélée maintenant qu'elle n'était, mais moi, je ne pense pas qu'elle n'existait pas, je ne crois pas qu'elle était peu présente, au contraire. Par contre, il y avait l'omerta, c'est-à-dire que, surtout dans les sociétés du Sud, d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure que j'ai bien fait la nuance entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est vrai que quand on va en Sicile, en Corse ou en Afrique, l'omerta est telle que il y a des comportements de corruption assez gigantesques qui existent de moins en moins dans les pays du Nord.
Et là, surtout dans le sud de la France, on est un peu entre les deux. Hein. Anticor, moi j'étais en réunion il n'y a pas très longtemps d'Anticor, et les juristes qui étaient là, ils me disaient, mais maintenant, La question, la réponse, c'est quelle est la plus intéressante. la mafia est davantage en France qu'en Italie. Parce que l'Italie a fait le ménage, parce que l'Italie a pris des mesures vraiment fortes, hein, et que, surtout dans le sud-est de la France, il y a encore beaucoup de travail à faire, certes. Hein, Des noms. mais vraiment, la tendance, à mon avis, à mon humble avis, la tendance, heureusement, va dans un sens plutôt positif. Très lentement, trop lentement, mais il y a cette tendance-là. Hein. Quant à avoir la parole, bon, on n'est pas des milliers ce soir, on est dans une ville, bon, c'est déjà pas mal, on a... mais vous dites, moi, il y a 50 ans, j'avais la parole, mais il y a 50 ans, combien de citoyens pouvaient